À Chypre, des représentants des églises chrétiennes du Moyen-Orient se sont réunis pour le symposium Enraciné dans l'espérance, 10 ans après la publication de l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Medio Oriente. Spiritualité, partage fraternel et trekking, un groupe de jeunes Italiens en contact avec la Terre Sainte. L'exposition Machines for Peace au Peace Center de Bethléem. À travers le patrimoine immatériel italien, la diffusion d'un message de paix pour le monde. Chypre est connue comme l'île de Barnabé, de Paul et de Lazare, ainsi que comme une route maritime importante pour les premiers voyages chrétiens. Aujourd'hui, cette île de la Méditerranée orientale continue d'être témoin d'événements majeurs. Ainsi, après la visite du pape Benoît XVI en 2010 et du pape François en 2021, elle a accueilli, du 20 au 23 avril, le symposium Enraciné dans l'espérance, 10 ans après la publication de l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Medio Oriente. Chypre fait partie intégrante de l'histoire de cette exhortation. C'est sur cette île que le pape Benoît a publié l'Instrumentum Laboris à l'occasion du synode de 2010 sur l'Église au Moyen-Orient. Voilà pourquoi nous revenons à Chypre, à ce pont entre l'Orient et l'Occident, cette porte vers l'Orient ou vers l'Europe, ce lieu stratégique mais aussi historique pour ce moment. En 10 ans, le Moyen-Orient a été témoin de nombreux événements. Il est aujourd'hui devenu nécessaire de s'arrêter, de se souvenir et de relire le document à la lumière de la situation actuelle, en gardant allumée la flamme de l'espoir, ce qui est précisément la devise du symposium. C'est en septembre 2012, lors de son voyage au Liban, que le pape Benoît XVI signe et publie l'exhortation apostolique d'Ecclesia in Medio Oriente, fruit de l'Assemblée spéciale pour le Moyen-Orient du Synode des évêques, qui eut lieu au Vatican en octobre 2010. Selon sa béatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, cette exhortation est toujours d'une extraordinaire actualité. Ce document aborde des thèmes qui sont au cœur de la vie de l'Église. Les méthodologies changent, les attitudes changent, mais les thèmes restent les mêmes. Aujourd'hui, nous sommes peut-être plus désabusés, plus réalistes sur cette société qui est la nôtre. Mais cela ne signifie pas que nous devons cesser de travailler en communion les uns avec les autres et de témoigner. C'est même sans doute aujourd'hui encore plus nécessaire qu'auparavant. Et c'est précisément à la lumière des tragédies causées par Daesh, des difficultés de relation avec l'islam et le judaïsme, qu'il est encore plus important de nous engager avec eux dans le dialogue et dans des relations pacifiques. Ce symposium a non seulement réuni les chefs des églises catholiques du Moyen-Orient et les représentants d'églises sœurs, mais aussi des prêtres, des religieux et des laïcs de toute la région. Au total, ce sont plus de 250 personnes qui se sont rassemblées pour l'occasion, dont 7 patriarches, 51 évêques et archevêques, 2 nonces apostoliques et le custode de Terre Sainte. L'événement a été un moment riche en spiritualité, qui s'est reflété dans les différents rites des participants. Une richesse qui représente toutes les traditions du Moyen-Orient. Il s'agit des églises d'où est parti le message de l'Évangile pour se propager dans le monde entier. Aujourd'hui, ce témoignage doit demeurer, non seulement par la communion qui doit régner entre elles, mais aussi par l'annonce de la bonne nouvelle. Non pas du prosélytisme, mais un témoignage par les œuvres. Pour le patriarche d'Antioche des Maronites, l'exhortation est encore aujourd'hui un document prophétique. La convocation d'un synode pour le Moyen-Orient fut une décision prophétique. 10 ans plus tard, on retrouve la même chose. C'est comme si cette exhortation avait été écrite aujourd'hui, et c'est pourquoi j'emploie le terme prophétique. Il est vrai, tout le monde le dit, que beaucoup de choses ont changé, qu'il y a eu de nombreux bouleversements, mais l'exhortation reste la même, dans ses principes, son analyse, sa lecture. Nous pouvons l'appliquer aujourd'hui comme en 2012. J'étais présent en 2012, c'était une grâce pour moi. Je n'étais alors qu'évêque que depuis 1 an. Je peux dire que ce fut un moment de grâce, un kéros comme on dit en grec.
Un moment au cours duquel nous avons réfléchi, médité sur notre situation actuelle, ses causes mais aussi son avenir. Ce fut un synode prophétique. On peut lire aujourd'hui le document du pape Benoît XVI avec le même intérêt qu'il y a 10 ans. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, c'est un moment de grâce, un autre kairos. Parmi les thèmes abordés dans le document se trouvent ceux liés au contexte social. Migration, vie consacrée, famille, jeunesse. Y figurent aussi l'œcuménisme, le dialogue interreligieux, la parole de Dieu, la liturgie, les pèlerinages et l'évangélisation. Pour Monseigneur Martinelli, il est nécessaire de préserver son identité chrétienne en cultivant une relation créative et dynamique entre l'histoire et la tradition, exactement comme le montre son expérience au sein d'une église de migrants. Notre église est entièrement composée de migrants. Il n'y a pas d'un côté les citoyens et les autres les migrants, non. Toute notre église est composée de migrants, de croyants issus de régions, de langues, de nations et même de rites différents. Nous devons donc apprendre à vivre ensemble notre foi, tout en partageant des traditions différentes. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui, aux côtés de l'église copte catholique, pour participer à cette rencontre. Plus de 10 ans se sont écoulés depuis la publication de cette exhortation, malheureusement peu connue. Avec les défis que connaît le monde aujourd'hui, guerre, émigration des jeunes ou des familles, difficultés économiques, le rôle de l'Église au Moyen-Orient est toujours aussi essentiel. De la pleine citoyenneté des chrétiens à la vie publique, en passant par le problème de l'exode, le symposium a couvert de nombreux sujets et a également développé le thème de la dignité des chrétiens au Moyen-Orient, en portant une attention toute particulière aux jeunes. Ma présentation portait sur les droits et les libertés dans la région, en particulier la liberté de religion et la citoyenneté. Les jeunes sont notre présent. Si nous renonçons à la jeunesse, nous renonçons à notre présence et à notre témoignage chrétien au Moyen-Orient. L'engagement chrétien dans l'espace socio-ecclésial. Les laïcs, les jeunes, les femmes et les seniors, croyants et citoyens actifs. Tel était le thème du professeur Myrna Mzawak. Nous sommes réunis ici depuis le Moyen-Orient, toutes les églises orientales, avec la présence du Saint-Siège, soit toutes les nonces apostoliques, afin d'écouter les gens, les préoccupations, les difficultés rencontrées par les églises au cours de ces années, comment elles ont vécu ce document, cette lettre apostolique, mais aussi pour donner la priorité à notre avenir, à ce que nous devons faire face à la lumière des changements que nous connaissons tous. Nous sommes ici pour nous écouter les uns les autres et pour témoigner que les églises orientales sont les églises locales, qu'elles ont la grande responsabilité de transmettre la foi aux autres dans leur vie concrète et quotidienne. Pour en rester aux thèmes qui ont été abordés et discutés au cours de ces journées, je dirais que pour moi cela fait partie de l'histoire de la custodie. Le thème de l'enracinement dans la foi, par exemple, qui pour nous est également lié à la garde des lieux saints. La transmission de la foi ne se fait pas dans l'abstrait, mais dans des contextes très concrets. Pour nous, le fait qu'il y ait aussi des lieux saints au Moyen-Orient est une occasion supplémentaire de transmettre la foi de manière complète. Pour le custode de Terre Sainte, les écoles sont des lieux d'éducation et un exemple de coexistence entre chrétiens et musulmans. C'est un autre thème important pour nous, qui sommes nés après tout également de la rencontre du dialogue entre saint François et le sultan, qui a eu lieu il y a 8 siècles. Ce thème du dialogue, c'est la tentative de construire un dialogue fraternel également avec les musulmans, qui sont majoritaires dans tout le Moyen-Orient. Parmi les mesures prises figure ainsi le voyage du pape François à Abu Dhabi et le document sur la fraternité humaine, signé par ce dernier et le grand imam d'Al-Azhar, qui rappelle également la rencontre entre saint François et le sultan Malik al-Kamil il y a 800 ans. Cette exhortation aura eu entre autres comme conséquence le document Fratelli Tutti, qui la cite d'ailleurs à de nombreuses reprises. En fait, on y trouve même des pages entières issues d'Ecclesia in Medio Oriente. C'est vraiment unique. Pour moi, cela ne s'est jamais produit auparavant. Monseigneur Claudio Gugerotti, préfet du Dicaster pour les Églises orientales, a exprimé en 4 points son appréciation de l'événement, ainsi que la proximité du pape François avec les églises du Moyen-Orient. Prima di tutto, la solidità della propria fede. Tout d'abord,
Je pense à la solidité de la foi dans le Seigneur ressuscité, parce qu'il n'est pas possible de tenir dans les conditions actuelles sans cette foi profonde qui a marqué l'histoire de toutes les églises ici présentes. Ensuite, il nous faut considérer la collaboration entre toutes les réalités chrétiennes présentes ici, parce que la division signifie la défaite. N'oublions pas non plus que le Saint-Siège fera tout son possible pour soutenir, promouvoir, aider et encourager tous ceux qui restent ici, pas seulement dans leur souffrance, mais aussi afin de développer leurs droits et d'obtenir ce qui leur est dû en tant que citoyens à part entière de ces pays. Enfin, pensons à la coopération financière avec nos organisations, qui se doit d'être la plus transparente possible, d'autant que l'Europe envoie de moins en moins d'argent. Par conséquent, malheureusement, notre contribution sera pour le moment plus limitée. Le plus important est que ces églises sentent la présence continue du pape François parmi elles, comme si il était là physiquement, parce que le pape porte chaque jour dans son cœur ces communautés si anciennes et pourtant si vivantes, si capables de nous donner un témoignage de foi vibrant et vivant, parce que c'est tous ensemble et seulement tous ensemble que nous pourrons atteindre ce que le Seigneur a établi pour nous. Des remerciements ont été adressés au dicaster pour les églises orientales, ainsi qu'au patriarcat latin de Jérusalem, pour avoir organisé cette conférence si importante. Cette réunion était nécessaire pour repenser et réfléchir à notre vie et à notre existence, ainsi qu'à notre témoignage au Moyen-Orient. Il y a un besoin urgent aujourd'hui de reméditer, de partager des expériences spirituelles, des informations et des expériences, et de s'écouter les uns les autres. La prochaine étape est dans le titre. Ce symposium s'intitule « Enraciné dans l'espérance ». Pour donner des racines à l'espoir, pour plutôt que faire de l'espoir un orphelin qui ne sait pas où vivre, qui n'a pas de maison, qui n'a pas de famille, faire en sorte qu'il soit chez lui dans nos églises et dans nos communautés. La messe de clôture du symposium a été célébrée au Terra Santa Collège des franciscains de la Custodie de Terre Sainte de Chypre. Marcher à travers les paysages incroyables du désert du Negev, silence et vue à couper le souffle. Messe parmi les ruines d'une cité nabatéenne, terre aride, eau soudainement fraîche. J'étais sûr que j'entendrais Dieu me parler sous n'importe quelle forme, de n'importe quelle manière, mais ça ne s'est pas produit. Et puis, à un moment où je ne m'y attendais pas, il m'a parlé. C'est quand nous avons célébré la messe dans le désert. Une trentaine de jeunes Italiens ont passé 2 jours dans le Negev dans le cadre d'un pèlerinage organisé par le commissariat de Terre Sainte en Toscane, accompagnés par les frères Matteo Brenna et Alessandro Martelli. Une formule alliant spiritualité, partage fraternel et randonnée. Cela nous a donné l'occasion de faire l'expérience du désert et de comprendre ce qu'est le désert, mais aussi de comprendre ce qu'est le désert dans l'histoire d'Abraham, dans l'histoire de Moïse et du peuple d'Israël. C'est dans ces terres arides qu'il a appris à être un peuple en relation avec Dieu. Le pèlerinage a commencé à Bethléem, messe à l'aube dans la grotte de la Nativité, puis immersion dans la réalité locale. Le chaos du souk, la douceur d'un sourire, le coup de poing du mur de séparation. Toucher le rocher sur lequel Jésus ressuscité a préparé la nourriture pour les apôtres. Prier à l'endroit où les pains et les poissons ont été multipliés. Se rafraîchir les pieds et méditer au bord du lac qui a vu les miracles de Jésus. Marcher sur ses pas dans la verte Galilée et contempler la maison de Pierre. Penser un pèlerinage de jeunes nous demande de penser un langage différent, un nouveau langage, davantage basé sur l'expérience. L'expérience des lieux, l'expérience de la rencontre, l'expérience de la communauté et aussi l'expérience de la marche, du déplacement dans un espace, dans la traversée de la Terre Sainte. Un itinéraire qui retrace les principaux lieux de salut, accompagné par la parole de Dieu, laissant place à l'expérience.
Les conditions spartiates, la vie en commun, le partage, le service mutuel, l'attention à l'autre ont été autant une surprise qu'une force. Vous choisissez le voyage et vous trouvez ses amis parce qu'ils deviennent des amis, n'est-ce pas? Peut-être que tu reçois un mot, un témoignage qui peut te frapper, qui peut te faire aimer cette personne qui, à première vue, ne t'a rien dit. Dans le Jourdain, les garçons ont renouvelé leur promesse de baptême et ont eu le temps de se baigner dans la mer Morte avant d'arriver à Jérusalem où ils ont pu visiter les lieux saints des 3 grandes religions monothéistes. Puis monter au mont des Oliviers, visite des principaux sanctuaires et halte réparatrice à l'ermitage de Getsemani. C'était agréable de partager dans un style très simple, très fraternel, nos soirées, nos déjeuners, nos promenades, toute la découverte des lieux saints. Ces journées ont remplacé des mots par d'autres. Contemplation est un mot qui est revenu plusieurs fois. Au lieu de vivre une beauté comme on en a l'habitude, on m'en a offert une autre qui m'a personnellement laissé sans voix. C'est un voyage que je raconterai calmement à mon retour, et j'espère faire passer le mot, inviter les gens à venir ici, parce que c'est une expérience qu'il est difficile de raconter avec des mots. Il faut la vivre. Ces dernières semaines, le Peace Center de Bethléem a accueilli l'exposition Machines for Peace, Machines pour la paix, organisée par le réseau italien des processions catholiques de structures géantes portées sur les épaules, un patrimoine qui fait partie de la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le projet a été promu par le ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, la Commission nationale italienne pour l'UNESCO, le Consulat général d'Italie à Jérusalem et la municipalité de Bethléem, en collaboration avec l'Institut central pour le patrimoine immatériel du ministère de la Culture et avec la participation des municipalités et des diocèses des villes du réseau, Viterbe, Sassari, Palmi et Nola. يهدف معرض آليات السلام اللي بيتم تنظيمه حاليا في مركز السلام بيت لحم. L'exposition Machines for Peace du Peace Center met en scène des images et des scènes de grandes processions organisées en Italie, au cours desquelles des structures géantes sont portées sur les épaules. 4 villes italiennes sont célèbres pour ces défilés, et cette tradition se transmet de génération en génération. 4 مدن إيطالية من خلالها تناقلت الأجيال الإيطالية من جيل لجيل في حمل رسالة السلام. L'exposition se divise en 4 sections et inclut une salle dans laquelle est projeté un court-métrage, ainsi qu'une section photographique qui raconte l'histoire de ces événements en images. Une autre section présente 4 modèles de ces structures et une autre encore les costumes typiques portés par les hommes qui les transportent. Ces célébrations sont organisées dans 4 villes italiennes, Viterbe, Nola, Palerme et Sassari. À Nola, la procession a lieu lors de la fête de Saint-Paulin, à Palmi et à Sassari lors de la fête de l'Assomption, et à Viterbe lors de la fête patronale de Sainte-Rose de Viterbe. Lors de la pandémie de coronavirus, l'impossibilité d'organiser ces événements publics a conduit à la diffusion de photos des fêtes sur les murs et dans les églises, accompagnées d'enregistrements sonores et musicaux, afin de permettre aux gens de revenir virtuellement sur ces places abandonnées. L'exposition promeut les relations amicales entre les peuples italiens et palestiniens, en créant des espaces de collaboration, de communication et d'échange entre les différentes communautés. Aujourd'hui, nous accueillons cette exposition à Bethléem pour souligner le message de paix qui émane de ces structures. Un message de paix également pour la ville de Bethléem. D'ici, l'exposition partira vers d'autres destinations, apportant son message de paix au monde entier.
un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.